The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. On se retrouve de nouveau dans votre rubrique En route pour la CAN. Et mes téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Merci de nous préférer et bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro, donc, nous nous sommes intéressés au staff technique du CILI de Guinée, connaître le rôle de chaque membre. Nous avons donc eu le médecin de l'équipe, le coordinateur général, l'intendant général, mais aussi l'officier média qui nous parle ici de leur rôle. Alors le premier rôle, c'est de veiller à la bonne santé de tous les athlètes, que ce soit au niveau de la fatigue, au niveau des blessures, ou au niveau d'une maladie quelconque. Le deuxième rôle, c'est de veiller à l'alimentation, à ce que les repas soient de qualité et soient sains. Et la dernière chose, c'est tout ce qui est prévention au niveau des blessures et au niveau cardiaque en particulier, puisque pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations, les athlètes doivent être en bonne forme physique et ne pas avoir de problèmes cardiaques pour y participer, pas prendre de risques pour leur vie. Quel est le bilan sanitaire de nos joueurs présentement ici à Marrakech? Est-ce qu'il y a des blessés? Non, il n'y a pas de blessés. Il y a un temps d'adaptation puisqu'on a quitté l'Europe pour la Guinée pour venir au Maroc. On a eu quelques problèmes de contractures musculaires liés un peu à la déshydratation, au changement de climat, mais pas de maladie particulière. Parlant de l'alimentation de ces joueurs, est-ce que c'est presque la même chose qu'ils mangent tous les jours? Vous faites le menu, ça varie. Est-ce que vous pouvez aussi expliquer ce qui est bon pour leur alimentation? Malheureusement, oui, c'est un peu à chaque repas la même chose. C'est-à-dire qu'on a un apport nutritionnel avec des crudités. C'est dans les crudités qu'on retrouve les vitamines, avec des fruits frais aussi en dessert. Et puis après, les plats sont composés soit de poisson et de viande maigre, associés à des sucres lents et éventuellement à des légumes. Dans les sucres lents, il y a tout ce qui est riz et pâtes, pommes de terre éventuellement. Votre regard sur le stage qui tend d'ailleurs vers sa fin ici à Marrakech? Écoutez, moi, mon sentiment, c'est que tout se passe bien. Les joueurs s'entendent bien, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Ils sont vraiment là pour avoir le plaisir de jouer ensemble et pour la Guinée. Étant coordinateur, mon rôle, c'est tout ce qui est administratif et la logistique. Je m'occupe du voyage de toute l'équipe, comme je l'ai tantôt dit, de la logistique d'abord, et tout ce qui est administratif en relation avec le secrétaire général de la fédération. Ce qui fait que tous les aspects administratifs sont gérés par moi et de la logistique. Donc c'est un travail qui m'incombe beaucoup parce que quand il faut faire les billets pour les rassembler d'un point A à un point B et s'occuper au niveau de l'hôtel, leur arrivée, mettre tout ça en place, c'est un travail qui est énorme. Est-ce que vous êtes confronté quelquefois à des difficultés dans Oui, les difficultés, il y en a toujours. Il y en a toujours. Vous savez, ce n'est pas évident. Quand il faut faire venir 35 personnes de différents horizons, donc c'est très difficile, ce n'est pas évident. Mais comme on travaille avec une agence qui est compétente en la matière depuis quelques années maintenant, et donc ça me facilite beaucoup. Et la chance qu'on a eue avec l'effort de la Fédé de l'État cette année pour affréter un avion, donc ça nous a beaucoup facilité. Sinon, ça allait être très difficile. Au niveau des hôtels, on envoie la liste aussi très tôt. Une fois que l'entraîneur met à disposition les joueurs sélectionnés, on sait le nombre et on a un listing room qui est fait depuis Conakry, qu'on envoie à la personne, à notre point focal par rapport au lieu de regroupement. Et il y a beaucoup de facilité, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Et surtout, il faut être pointilleux parce que ce n'est pas évident. C'est seulement auprès de notre sélection nationale, je veux parler de CILI A, ou bien vous jouez le même rôle avec les autres sélections? Non, les autres sélections, je ne joue pas les mêmes rôles parce qu'ils ont des intendants. Je coordonne avec les autres sélections. Au fait, par rapport à ma fonction de chargé des relations extérieures au niveau de la Fédération guinéenne de football, je coordonne ces choses-là parce que c'est vrai, il est vrai que c'est moi qui démarche auprès des ambassades, auprès de leur logement, mais après je délègue le pouvoir
aux intendants des différentes catégories inférieures. Votre appréciation sur ce stage que nous avons passé ici à Marrakech, qui tend d'ailleurs vers sa fin? Oui, une bonne ambiance, même si aujourd'hui, avec ces 2 défaites, ça sape un peu le moral du groupe, mais bon, c'est des professionnels et on est là aussi autour d'eux pour les remobiliser et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Autant perdre des matchs amicaux, même si ce n'est pas le souhait, mais au moins faire de résultats pendant la compétition. Au fait, les matchs amicaux, ça permet aussi, ces défaites permettent aussi, de corriger nos lacunes, mais aussi de remotiver le groupe. Et c'est ce qui est en train d'être fait avec tous les membres du staff, avec toute la fédération et le ministère. Et on a reçu des appels d'encouragement. Et moi, je crois que tout n'est pas mauvais. Même si on a perdu, on a vu des séquences de jeu qui ont permis à l'entraîneur de voir quelle équipe trouver, parce que c'est important. Et c'est jamais facile, parce qu'à la sortie de leur compétition dans leurs différents clubs, et se retrouver tout de suite préparer la CAN, il y a la fatigue, il y a tout. Vous savez, jusqu'hier aussi, avant, parce qu'on n'avait pas la liste, c'est pas évident, les joueurs, chacun veut participer à la CAN, parce que la CAN, c'est une compétition qu'il faut la vivre. Voilà, donc c'est important. Il ne faut pas qu'on blâme trop à l'équipe, il ne faut pas qu'on se décourage. Moi, je suis confiant et je sais, l'optimisme anime ce groupe et je sais qu'on peut faire quelque chose pendant la CAN. L'intendant a le rôle d'identifier, de quantifier les besoins en termes d'équipement des équipes. Une fois les équipements, notamment les maillots, sont commandés, nous avons le rôle de floquer ces mêmes maillots pour les identifier parce que chaque joueur, d'abord par sa taille, mais son numéro aussi, chaque joueur a son numéro, donc on floque ces mêmes équipements à la taille et au numéro du joueur. Un officier média, c'est le coordinateur de toutes les opérations médiatiques auprès de l'équipe. Il joue le pont entre l'équipe et le comité d'organisateur local. Il joue le pont entre l'équipe et la CAF. Il joue le pont entre l'équipe et la Fédération guinéenne de football. Au fait, c'est lui qui, comme je le disais tantôt, c'est lui qui coordonne toutes les activités médiatiques. Vous savez qu'il y a un guide média qui a été confectionné, conçu par la CAF et qui régit l'ensemble des opérations médiatiques. Il y a des sociétés qui ont investi énormément d'argent pour vendre leur image à travers cette CAN. Et donc, la CAF compte sur l'officier média pour vendre l'image collective des équipes qualifiées, mais aussi l'image individuelle des joueurs qui sont les plus intéressants pour les médias. C'est-à-dire qu'avant le match, les médias partenaires à la CAF vont vouloir interviewer certains joueurs en groupe ou individuellement. L'officier média est là pour faciliter ça. Il doit faciliter l'accès aux médias, l'accès à l'équipe par les médias. Il doit permettre aussi à la Fédération guinéenne de football de garder son image à travers l'équipe nationale. Comme vous le savez, l'équipe nationale doit accepter que son image soit utilisée individuellement et collectivement pour faire développer le football à la base. Donc en quelques mots, de façon ramassée, c'est le rôle de l'officier média. Vous gérez aussi tout ce qui est information autour de cette formation de série, c'est-à-dire vous gérez aussi les journalistes. Écoutez, au fait, normalement c'est une équipe multimédia que moi je devrais gérer. C'est une équipe multimédia que moi je devrais gérer. Je devrais avoir tout à ma possession. Et moi, je ne ferai que coordonner. Mais vous, par exemple, le travail que vous abattez auprès de l'équipe est facilité par l'officier média. Maintenant, tout à l'heure, j'ai reçu un mail de Supersport. Excusez-moi de parler de Supersport devant votre caméra. Supersport veut
dès l'arrivée de l'équipe, c'est-à-dire le jour du match contre l'équipe égyptienne à 10h, heure égyptienne, Super Sport veut avoir et l'entraîneur et Naby Keita en l'interview. Et donc, ils m'ont envoyé déjà une demande. Donc, je vais rencontrer le coach, lui faire part de cette intention. Maintenant, il est le patron de l'équipe. Il peut accepter ou esquiver la chose. Et l'image de Paul Put à travers le Sili national devrait permettre à la Guinée de laisser un souvenir à la CAN. Celle de Naby Keita Deko, idem. Et donc, à mon avis, sans d'abord anticiper les choses, moi je pense que c'est un avis favorable que je vais donner, que je pense que l'entraîneur aussi ne va pas refuser. Donc, c'est des choses comme ça. Vous, avant de quitter votre hôtel pour venir, vous m'appelez, vous me demandez l'heure de l'entraînement, quels sont les joueurs que vous voulez avoir. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, moi, je coordonne tout avec l'entraîneur parce que la presse joue un rôle important, mais elle est capable aussi de troubler un peu la tranquillité de l'équipe. Donc, on a aujourd'hui un guide média. En fonction de ce guide, nous avons fait notre plan de communication. Arrivé là-bas, on va travailler de façon transparente pour tout le monde. Maintenant, privilège ou priorité à la presse locale. Maintenant, personne ne dira le contraire. On organisera des points de presse pour la presse locale entre les matchs. Parce qu'entre les matchs, il y a un jour qui est réservé pour une conférence de presse officielle. Et donc nous, avec le partenaire de la fédération en fond de scène, on va organiser des points de presse pour permettre à l'équipe multimédia guinéenne qui sera présente à Alexandrie, disons en Égypte, de faire son travail de façon convenable. Si on veut communiquer sur notre équipe nationale, la chose la plus importante que je voudrais vraiment dire à la presse, surtout à celle de mon pays, la Guinée, nous sommes en train de monter une équipe. Aujourd'hui, la valeur individuelle des joueurs ne fait pas défaut. Maintenant, c'est un groupe qui est né et c'est à la presse d'aider le staff technique d'en faire une bonne équipe. Il n'y a pas un grand journaliste sans une grande équipe. On a vu les doyens Pathé Diallo, les Oumar Geng, les Gaussou Diaby, les Feux Boubacar Kanté. Ils sont devenus grands journalistes sur le continent et ailleurs. C'est parce qu'ils avaient une très grande équipe nationale, le Sili national. Ils avaient des équipes comme le AFIA 77, comme le Orea d'alors. Et aujourd'hui, si nous, on casse le moral de l'équipe déjà en stage, en préparation avant la CAN, ça va être compliqué qu'elle fasse un bon tournoi. Et donc, nous sommes en train de nous préparer pour aller, je dis nous, là, c'est la presse guinéenne. Nous sommes en train de nous préparer, nous commençons à avoir nos accréditations. C'est pour aller couvrir le Sili dans cette compétition. Et donc, il faut savoir, à mon avis, traiter l'info, jouer à la proximité et éviter parfois le sensationnel. J'espère que vous avez été édifiés sur le rôle, en tout cas, des membres du staff technique que nous avons eu ici à Marrakech. Merci de nous avoir regardés. Surtout, restez toujours avec nous pour être au bain de l'actualité sportive, surtout autour du Sili de Guinée qui s'apprête d'ailleurs à participer à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. On se retrouve dans un autre numéro. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.